Elle me fait comprendre que ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Je me dis, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas. Par rapport à ma gentillesse, qu'est-ce que je fais, ça? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux. On a vu. J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? C'était secondaire pour toi. Je vous aime tous, hein. Sam, tu me connais. Je m'en fous. Donc, je retire Insta. Je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes coachings. J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Mon salaire, je le divise par deux, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger. C'est pas grave. J'ai un métier, tout ça. J'ai le permis de vivre, j'ai ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Donc, plus de partenariat. La moitié de mes coachings, ils sautent. Donc, je coach des mamans de 40 ans, 3 enfants, qui ne sont pas forcément, voilà, tu vois, sans faire de body shaming. Mais ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que tu travailles. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah, là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est arrivé. En fait, donc tu fuis le profil que tu as rencontré. Je fuis. Et c'est normal. C'est normal. Là, tu as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. D'accord? Elle n'a pas le brevet, pas le bac, touche le RSA, elle fait rien de sa vie. Elle dépend de moi, de A à Z. Mais malgré tout, tu te rends compte, la manipulatrice, c'est elle qui dépend de moi. Et c'est moi le fragile. Attention, j'ai mon caractère. J'ai ma place d'homme. Elle est là. Mais elle a la manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Je me suis assombri derrière elle, d'une certaine manière. Bah, tu t'es assis sur ce que tu aimais. Tu t'es assis sur ce qui constituait ta passion, le sport. Tu as enlevé les réseaux sociaux. Tu as fait ce qu'on appelle des sacrifices. Mais est-ce que les sacrifices, on dit communément qu'il faut faire plein de sacrifices dans un couple? Et moi, je crois dans un couple, ce qui est dangereux, c'est aussi de s'oublier au détriment de l'autre. Parce qu'on finit par être malheureux. Et quand on est malheureux, ça dépeint sur le couple. Et donc, si on est heureux et qu'on fait les choses pour soi, je crois que ça va mieux dans le couple. Toi, tu as mis tout de côté, en fait. J'ai mis tout de côté. Tout. Sauf ma famille. Parce que chez nous, on a la baraka, ce qu'on appelle ça, c'est la bénédiction des parents et de la famille. Moi, j'avais ma famille, toujours. Bien sûr. Je ne suis pas un égoïste, quand même. Mais j'avais tout mis de côté, mais j'étais heureux. Est-ce que tu te rends compte, Sam? J'étais heureux. J'étais heureux de fou malade. Et donc, ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc, tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? C'est-à-dire que moi, je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. C'est derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille. Je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. En privé, quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. Faut pas que je fouille. Faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti. Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère ou enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois il y a 6 mecs bloqués. Je dis ok.
Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap. Je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté. Ouais, non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord. t'expliquer ce qui Ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, certains le mais font, hein. ouais, mais non, non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? À mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice me dit, non, mais ça c'était novembre d'avant, alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 heures du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il fallait me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est vrai. Donc, ça non. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Tu peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours à la maison. Je dis, il y a un truc qui va pas. Ça va, ça va. Et d'un coup, je me transformais. Il y a un truc qui va pas. Elle me cache quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et cette voilée, cette ourtie voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, bref, c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose,